Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans Santé Plus, une émission de l'hôpital provincial général de référence des Bukavu. Nous recevons dans ce numéro d'aujourd'hui Dr Isia Nanchi Sissé, qui est pédiatre hémato-oncologue au niveau de cette structure sanitaire, et nous parlerons évidemment de la journée internationale de la drépanocytose avec un accent particulier sur l'importance du dépistage. Merci de nous rejoindre dans cette émission préparée par la cellule de communication de l'hôpital provincial et présentée pour vous aujourd'hui par Joyce Kalumuna. Excellentes conditions d'écoute à vous tous et toutes. Docteur Isia Nanchi Sissé, bonjour. Bonjour Madame Joyce. Vous allez bien? Oui, ça va. Très bien ou trop bien? Ça va très bien. D'accord. Merci d'avoir répondu pour commencer, d'avoir répondu à notre invitation dans l'émission Santé Plus Magazine d'aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes pédiatre hémato-oncologue au niveau de l'hôpital provincial. D'ailleurs, nos sincères félicitations déjà. Il n'y a pas longtemps, vous avez défendu votre travail des spécialisations en pédiatrie qui vous a valu 5 bonnes années, n'est-ce pas, docteur? Oui, oui. Nos félicitations, Merci, quand même. D'accord. Alors, comprenez un peu, c'est qui une pédiatre hémato-oncologue? Parce que c'est de ça qu'il s'agit en termes de votre spécialité. Merci pour la question. L'hémato-oncologie pédiatrique, donc c'est une branche de la pédiatrie, mais qui s'occupe de maladies du sang et du cancer chez les enfants. Simplement parlant. Voilà. Donc, ni munganga mwenye anatunza watoto wanagonjwa magonjwa ya damu na wanagonjwa cancer kwa watoto. Oncologie, ça fait allusion au cancer, effectivement. N'est-ce pas, docteur? Oui. Hémato, ni mgonjwa damu, cancer. Et oncologie, c'est cancer. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi cette spécialité? Des petites questions de curiosité, J'espère que ça ne va pas vous mettre mal à l'aise. Non, ça va. J'ai choisi cette spécialité parce que dans la pratique courante, on est appelé à prendre en charge, à consulter des patients qui ont de pathologies sanguines ou qui souffrent du cancer des enfants. Alors, bien que nous sommes encore parfois désarmés, de voir ces enfants mourir parce qu'on ne sait rien faire. Alors, l'hôpital s'est dit, il va d'abord investir dans les potentiels humains. Donc, c'est ainsi qu'on a été envoyé en formation dans les services d'hémato-oncologie pédiatrique. Et par après, c'est d'abord un pas, savoir diagnostiquer ces patients-là. Et après, la prise en charge va suivre. D'accord. Vous êtes prête à affronter ces grands défis? Bien sûr. Merci beaucoup pour tous ces détails. Revenons finalement vers notre sujet. L'humanité a célébré ces 19, ou est en train de célébrer, si vous voulez bien, le 19 juin 2023, la journée internationale de la drépanocytose. Aujourd'hui, on a opté pour un focus sur l'importance du dépistage. C'est quoi la drépanocytose, docteur, pour commencer, effectivement? Je vais essayer de les dire même si c'est pas facile, en français facile. La drépanocytose, c'est une maladie génétique qui affecte les globules rouges et qui se retrouve beaucoup plus en Afrique. Dans les sangs, nous avons 3 types de cellules. Nous avons les globules blancs qui nous aident à lutter contre l'infection. Nous avons le plaquette qui aide à arrêter les saignements chaque fois que nous sommes blessés. Et nous avons les globules rouges. Les globules rouges aident à transporter l'oxygène que nous respirons vers les tissus. Et donc, la drépanocytose va essentiellement toucher les globules rouges. Quand est-ce qu'on va parler effectivement de cette drépanocytose? Dans la communauté, la drépanocytose, c'est ce qu'on appelle les enfants SS. Dans les communes de mortels, ce sont les enfants qu'on appelle SS. C'est courant quand même, oui, comme courant. langage. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une pathologie qui va affecter les globules rouges. Ça veut dire on aura dans les globules rouges
il y a une molécule qui nous aide à transporter l'oxygène, c'est l'hémoglobine. C'est cette hémoglobine-là qui aura un souci. Donc, c'est une maladie qui va être transmise aux enfants via les parents. Donc, ce sont des parents qui sont des porteurs sains parce qu'ils ne manifestent pas des signes cliniques. Et ces porteurs sains, on les appelle des AS. Une personne normale, on l'appelle AA. Un porteur sain s'appelle AS. Ce sont les deux parents AS qui ne se reconnaissent pas, qui vont transmettre la maladie aux enfants qui ont 25% ou des probabilités d'être SS. AS, AA, c'est lié au groupe sanguin, wala ni bingili. Ça n'a pas de rapport avec les groupes sanguins. Donc, nous savons que les groupes sanguins, nous avons les A, les B, les O, mais le fait d'être AA, donc ça, la même A, ça veut dire l'hémoglobine adulte, donc ça a la même nomenclature, mais ça n'a rien à voir avec les groupes sanguins. D'accord. Drépanocytose, tunaelewa namna gani, Dr. Cissé? Ni magonjwa yenye tunazoea kaita ndio wale watoto wanasemaka ba SS. Donc ni ugonjwa ya kizalikio na inatokea kwa bazazi. Ni bazazi bawili benye biko na leza sema kipande ya ile kizalikio wanaipatia watoto mu watoto ine kutakuwa umoya matakuwa SS, kutakuwa umoya matakuwa AA njo mwiko normal, na kutakuwa bawili kwa wale watoto ine benye bataitiwa ba AS njo benye biko na bugonjwa me havana masini ya ile bugonjwa. Comme on l'a dit en français, il est ma AAAS haiko lié au groupe sanguin. Non, ça n'a pas de rapport. C'est quoi l'appellation attribuée à cela? AAAS? Donc ce n'est pas un groupe sanguin, mais c'est un profil hémoglobinique. D'accord. Donc on doit connaître on a quel type d'hémoglobine. Ok. Alors, ainjo sasa mtu atajua au nani njo anaweza kuwa drépanocytaire? Nani maneza gonjwa hiyo ugonjwa? Normalement, ni bati yote, ba fille comme ba garçon, bote njo maneza gonjwa ile drépanocytose. Njo manisema ni bazazi njo banaipatia batoto. Donc kama bale bazazi bawili, ba AS banakutanana, kila mzazi ile S ya kila mzazi inafika kwa mtoto, mtoto anageuka SS. Na ule mtoto ni mtoto mwenye sana eneza miezi 3, miezi 6, mtaona ni mtoto mwenye anakauka damu. Ndio banamongezea damu kila saa. Mara mingi ni bugonjwa ya watu abajue, mtoto atazunguruka kuma maopito, masante de sante mingi banamongezea damu, kisha atakuya kuya kwa hospitali kabambi, she tunawaza, tunamupima, tunasema inaweza kuwa hayo, tunaipima tunakuta ni hayo. Ni mtoto mwenye a partir ya 6 mois analamuka tu hivi anaona mikono, migulu inavimba, aiwe simama, articulation inaluma. Donc ni watoto benye watakuwa na mzazi yote kwa constater vile kama tu constater que a partir ya 6 mois ça takuya tu consulter a partir ya 6 mois atakwambia ndio nilikuwa naona nalamuka mikono na migulu inavimba, inaluma, apendi baitingize, iko na kauka damu, iko na koela mkoe na fanana koka na nafanyaka mafievre saa yote tunambebaka kwa hospitali juu iko nafanya mafievre, infection. Ile njo itashitula muzazi na sana kia kwetu tunauliza ile majibu na njo inatoriente kujua kama ule mtoto iko na ile shida, tunaipima tunakuta ni haya. Donc déjà kama muzazi ana constater que mtoto c'est vraiment une alerte hein. Ndio muzazi mwenye anaona iko na mtoto mwenye anakaukaka damu hayue jua nini, mtoto anakaukaka damu, wanambeba hapa leo wanamongezea, kesho wanamongezea. Sasa nisa miezi 6 anaona tu anakamata mtoto analia, itike bamsimamishe, migulu inaluma, mikono inaluma, ni masini ya kujulisha hapa ko danger, ifanye ndeko hospitali kabambi. Une maman primipare par exemple, ainjo ta constater kama mtoto yake anakaukiwa na damu dans ce sens-là? Normalement mtoto mwenye iko na damu naona kata mikono yake iko rouge. Mais ça unaangalia huku kumabonde mikono inakuwa mweupe, unaangalia mikoyo ya mtoto iko na koyola, mikoyo normalement inakuwa na couleur ya jaune, mais unaona mtoto mkoyo iko nafana chai au inafanana koka na nageuka mweupe, ile ni inapasha kuambia ulete mtoto bampime. Alors, les drépanocytaires ou la c'est des enfants instables en général sur les plans sanitaires, docteur, n'est-ce pas? Effectivement, c'est une maladie qui est chronique. Et donc, ce sont des enfants, s'ils ne sont pas suivis, qui vont consulter régulièrement à l'hôpital. Parce que chaque fois, s'ils ne sont pas suivis, ils seront en anémie. On sera obligé de les transfuser régulièrement. S'ils ne sont pas suivis, ils vont faire régulièrement des infections. Donc, ils auront des hospitalisations qui seront fréquentes. Infection à nini par exemple? Une infection inaweza
fika fasi yote. Inaweza kuwa ni infection ya kifua, anaweza kuwa na infection kumkoyo, anaweza kuwa na infection meninge. Donc infection inaweza enda fasi yote kwa sababu ile kizalikio iko nayo, ile bugonjwa iko nayo inatuma hata résister kuma infection. Na qui fait allusion kwa ile prise en charge régulière et vale watoto kunivua hôpital. C'est un problème sérieux parce que ça engage des coûts, une instabilité sociale, des conséquences liées à cette maladie. Docteur, vous savez les brosser très rapidement, s'il vous plaît. En fait, c'est une pathologie chronique. Et du fait que la chronique ni kusema iko grave, na iko ase ni bugonjwa yenye unagonjwa unatunziwa na inaishia pale. Okay. Ni mtoto mwanapasha maisha yake yote. Anapasha kwa nakia hospitali tumuswivu. D'accord, bonne précision. Na ni mtoto mwenye atakuwa nakauka damu, anakuwa nafanya ile mahoma. Hapa kwetu matunzo ni mzazi ndio analipa. Or mara mingi ile bugonjwa inazoea kwa inafikaka kubati yote, mais utakuta bazazi abana moyen. Donc banakuwa naogopa kukia ku consultation na ndio gisi binyume binakuwa aggravé comme on va dire kwa sababu haiko nakuya régulièrement consultation. Na même si anakia consultation kwa madawa yenye tunapasha mpati kwa antibiotiques zinapasha uza za kumsaidia asipate infection, kuko ma vaccin ye anapasha pata en plus ya hii ma vaccin yenye tu banapatiaka watoto, ile yote ni juu ya kumsaidia asipate magonjwa. Tunaona kama ni bugonjwa yenye iko nguvu, iko lourd mzazi na ina perturbé sur le plan psychosocial. Donc, ça déstabilise la famille. D'abord sur le plan financier, mais aussi ça demande un suivi, ça demande une attention particulière et donc les parents sont du niveau psychologique, social. Lors de l'annonce du diagnostic, ce n'est pas toujours facile. Comment ça se passe en général? Les parents, ils savent accepter ça ou c'est toujours compliqué comme d'habitude? C'est toujours compliqué, c'est pas toujours facile parce qu'on sait suspecter la maladie et dès qu'on l'a confirmé, l'annoncer aux parents, surtout si ce sont des parents qui sont instruits, ce n'est pas facile parce qu'avec l'internet, ils vont aller lire, ils savent les conséquences, donc ce n'est pas évident. Évident. Et puis il y a des fois dans des couples, watasema oh bugonjwa itoka kwetu wanapenda bafukuze bibi alors que c'est déni de diagnostic. Donc anaikatala alors que ni bugonjwa inatokea kwa bazazi yote mbili, mekutakuwa ule umwamwe watasema ni yeye ndio shida. Alors c'est une maladie génétique, donc bazazi ndio banagabula wala wanapatia watoto hiyo magonjwa. Comment faire, franchement, docteur Cissé, pour minimiser les risques ya hiyo magonjwa? Parce que on vient tous de l'entendre que les magonjwa yenye haiko gentil du tout, avec toutes les perturbations, que ce soit financières et tout, sociales, psychologiques, c'est pas facile. Comment ça kufa pour minimiser la probabilité ya kupata batoto benye biko drépanocytaire? Voilà, j'y arrive. La clé, c'est une maladie génétique mais qu'on sait éviter. Ça veut dire chaque personne doit savoir son profil hémoglobinique pour savoir si j'ai les risques de transmettre cette maladie ou pas. Normalement, c'est un test qui doit faire partie de test prénuptiaux. Ça banata oana ndio banapasha ifanya, mais c'est déjà un peu tard. Parce que kuko baneza sema nous sommes aveugles, itakuwa vile, mais on décide d'y aller. Touche avancer ça. Ce qui est mieux, c'est à la population en général, kila mtu anapasha yua mie niko nani. Est-ce que niko na risque ya kupana ile bugonjwa wala hapana? Na kama unashukuta uko AS, déjà avant relation yaenda mbali, unaanza jua nikitajiangaje, mina yua kama mina itika kujiangaje na mwingine AS, il faut nijue kama batoto betutazala, il faut sa banazalio tu ba dépister, juu tujue kama biko bien wala hapana, juu tuwaze ba suivre. Na kama unaya kama ko AS, na unayua kisi tunamaza sema ile ma complication ya bugonjwa, unapasha deja kamata choix, uanze décider nini njo unataka. Donc ni bugonjwa yenye iko génétique mais qu'on peut éviter. Voilà. Donc un tel examen il coûte cher, par exemple, si vous avez une idée, pour que mtu ajue ni kama profil gani, comme ça singo relation qui avancée sana, fiancé qui vunjika kule mbele alors que à l'hôpital général nous faisons cet examen là et ça coûte $20 seulement. C'est pas grand quand même. C'est pas beaucoup pour sauver sa progéniture. Exactement. Voilà. Alors, manake bazazi, comme on était en train de le dire, ceux qui veulent se marier, on n'a pas choisi, si bien sûr, un peu plus tôt à Kuifaka, on n'a pas choisi de soumettre quoi l'examen pendant leurs examens prénuptiaux. Exactement. Ça doit faire partir des examens prénuptiaux. Comme ça, on sait déjà si on est
AA, on est normal, et l'autre est AS, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, mais si l'un des parents est AS, c'est important de dépister aussi les enfants. Jua kujua mbale watoto nani mwingine mwenye iko porteur sain, iko AS kusudi dans les futurs ayule fanya choix. Donc, dans tous les cas, qu'on soit, si l'un des parents est AS, donc le dépistage est important pour la progéniture. Exact. Mais la mauvaise des combinaisons, c'est AS. AS pour papa. Ou bien un AS avec un drépanocytaire, ce qui est rare. D'accord. 097 78 49 678 097 78 49 678. Merci de nous rejoindre dans Santé Plus Magazine, une émission de votre hôpital, de notre hôpital, l'hôpital provincial général de référence des Bukavu, qui accueille aujourd'hui Dr Issia Nanchi Sissé, qui a un nom assez particulier, je précise. Et aujourd'hui, nous parlons de la drépanocytose et de la célébration de cette journée le 19 juin, comme bien sûr c'est célébré chaque année. Alors, docteur, je préfère vous appeler cette fois Issia. Alors, drépanocytaire, banakwaka des enfants normaux, est-ce que banaweza soma, est-ce que ils sont normaux sur les plans social ou même aussi intellectuels? S'ils sont suivis, ça veut dire on va prendre en charge de façon précoce les complications. Sous d'autres cieux, là où on sait les prendre en charge correctement, où ils ont accès à des soins de qualité, ils peuvent même arriver jusqu'à l'âge de 45 à 55 ans. Et ce qui n'est pas les cas dans l'Afrique. En Afrique, parce que, comme je l'ai dit, la problématique, vu les coûts financiers, vu que c'est une pathologie chronique, donc la plupart des enfants, ils sont dépistés et ont déjà des complications. Donc ils viennent nous consulter et le taux de décès, il est élevé en Afrique et la plupart de ces enfants ici chez nous, faute de suivi, faute de traitement approprié, ils décèdent avant l'âge de 5 ans. Et en général, c'est rare, hein, ou presque inexistant d'avoir un adulte drépanocytaire. Oui, c'est rare, vu qu'ils ne sont pas suivis, ils font des complications qui vont mettre en jeu leur pronostic vital. Voilà. Alors, si il est dépisté, ou si elle est dépistée à temps, la drépanocytose, est-ce que Moutou anaweza fikiria en sortir, quoi relativement plus stable, bien sûr, bien qu'une maladie génétique? Est-ce qu'il y a la possibilité qu'un dépistage un peu plus tôt donne plus de chance aux malades? C'est ça l'intérêt du dépistage, qu'on dit dépistage néonatal. Ça veut dire, en Europe, les taux de mortalité, ces patients ne décèdent presque plus. Ça a diminué parce que systématiquement à la naissance, on dépiste tous les nouveau-nés pour savoir ceux qui sont drépanocytaires et ceux qui ne le sont pas. Ce n'est pas le cas ici, chez nous, en Afrique et principalement en RDC. Donc, on ne fait pas ce dépistage-là pendant la période néonatale pour qu'à partir de 6 mois, dès que ces enfants commencent à présenter des signes, on puisse les prendre en charge. C'est ça les problèmes, les grands soucis qu'on a. Alors l'hôpital, comme on vise toujours l'excellence. L'excellence dans la transparence. Nous avons fait une étude préliminaire où nous avons fait un dépistage néonatal chez nous. Et nous avons trouvé qu'au site Kivu, nous avons une prévalence qui est faible comparée aux autres provinces de la RDC. Mais c'est là on n'a pas encore échappé parce que vu le mixage ethnique qui caractérise notre société actuelle, donc dans les longs termes, dans les futurs, nous allons observer des cas. Mais nous avons des porteurs sains. Et avec les mixages interethniques, dans les futurs, on aura un taux élevé des patients drépanocytaires, d'où les dépistages garde toujours son importance. Alors, probabilité, est-ce que bazazi bakiwana AS ba profil moyen, batoto botunjo batakuwa SS? Cette précision, elle est importante également. Non, si 2 parents sont AS, ils ont 25% d'avoir des SS, donc des malades. Ils ont 25% d'avoir des enfants qui sont normaux, AA. Ils ont 50% d'avoir des AS. Donc, ce sont des probabilités génétiques. On ne sait pas. Les 25% peut être 100% pour une famille. Hein. Donc, ce sont des probabilités génétiques. Donc, le premier enfant peut être drépanocytose, le deuxième drépanocytaire, le troisième drépanocytaire. Mais la probabilité, c'est d'avoir 25% des malades, 50% des porteurs et 25% des enfants qui sont sains. D'accord. Bonjour Joyce. Bonsoir docteur Sissé. Et merci encore pour votre présentation claire. Quelle est l'espérance de vie d'un drépanocytaire?
Amani Christian, audiologiste à l'hôpital provincial, à qui nous disons merci encore de nous écouter. Merci Amani pour la question. Je crois que j'ai déjà répondu à ta question. En Europe, où on fait les dépistages néonatales et où on sait les suivre de façon précoce et où on a accès à une prise en charge de qualité, ils peuvent arriver jusqu'à 45-55 ans. Mais en Afrique, principalement aussi en RDC, ces enfants vont décéder avant l'âge de 5 ans suite aux complications parce qu'on ne les a pas dépistés à temps et on n'a pas l'accès aux soins de qualité. Et à Papi Sinamakosa Wamiti, moyen nauliza bonsoir docteur, y a-t-il moyen d'aider un couple Benyebiko Nayoma, il est au profil tel qu'on l'a dit, pour que si procréer des enfants malades ou drépanocytaires? Bon, en Afrique, je dis que c'est de la génétique. Si les deux parents ont ces profils-là, les aider, c'est à la naissance de dépister tous les enfants pour savoir ceux qui sont sains et ceux qui ne le sont pas. Sous d'autres cieux, en Europe, où on sait faire une sélection d'embryons. Donc, dès que vous avez conçu, on sait savoir ces fœtus. Est-ce qu'il est porteur? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est porteur sain? Est-ce qu'il est drépanocyteur? Et là, vous faites les choix quant à continuer cette grossesse ou à l'arrêter. Mais ici, l'accompagnement qu'on peut faire pour ces couples-là, c'est dépister tous les nouveaux-nés à la naissance pour savoir ceux qui sont sains et ceux qui sont malades. Donc, je ne suis pas sûre, est-ce que vous avez vraiment répondu à sa question, docteur? Aenjuba le batu bawili kama munganga anaweza kubasaidia pour que batoto basitoke amoba drépanocytaire. Ni nguvu paske ni kizalikio. Hakuna shie hapa ibe tunaweza fanya juba le batoto basitoke ba drépanocytaire. Kama ile bale bawili biko ba AS bazazi. Kitu yenye bazazi, kitu yenye tunaweza fanya tu ni kila buzazi sa munazala, shie tunaweza fanya ni kudepiste ule mtoto malizaliwa tujue iko ae. Eske iko mgonjwa au iko normal et tout tuanze patia mzazi mashauri na tumwakompanye. Donc sans grande chance en tout cas sur Donc on ne sait rien faire. Voilà. Bonjour, je suis ravie pour l'émission. Au fait, bientôt je vais me marier. Quels sont les examens nécessaires à faire? C'est Marie de Pingoba. Marie, il faut d'abord inclure l'examen sur les profils pour nous éviter. Parmi les tests de préniption, c'est sûr qu'on demande les VIH, les sérologies hépatiques, il faut y inclure le profil hémoglobinique. Exact. Comme ça, tu sais si tu dois continuer, si tu dois t'engager ou si tu dois rendre. Pour le bien de sa progéniture, voilà. Si je pense que c'est seulement à $20 hein, l'examen au niveau de l'hôpital provincial. Alors, docteur, on va poursuivre cette émission avec peut-être un focus sur la prise en charge. Il y a drépanocytose au niveau de l'hôpital provincial. Comment on Quand il y a un parent qui nous amène son enfant chez qui on suspecte la drépanocytose, akishafika tunasema inaweza kuwa ni ile ugonjwa joshazunguka shapata damu iko nafanya mainfection, tunaipima tunakuta ni hayo. Tunatunza kwanza complication yenye tuko nayo ili sasa tunapokea mtoto akishatoka hospitali ndio tutaongelesha sasa mzazi tumwambie ile ugonjwa ni nini, inatokeaka wapi, nini ule mtoto apashi fanya, nini njoo anapasha endelesha kunyumba juu ya kuevite mtoto asikwe naanguka, asikwe na kuwa mgonjwa, na tunakuwa namuona kama ni kidogo nilimoya kumwezi. Mtoto akwe mgonjwa asikuwe mgonjwa, tunakuwa tunamuona juu ya kuangalia tunajiassurer si réellement tout va bien. Na mwenyesha kuwa atteint déjà, c'est ça le protocole ce que vous faites et tout. Oui. Et aussi tunakonseiller kama mama ataendelea na zala kukisha kwa ule mama yuko mgonjwa, tunamkonseiller mbengine wote wataendelea na zala, mbengine watoto tunabadepiste na wote juu ya kujua banani benye biko bagonjwa au kama naendelea na zala kila mwatazala ifo tunamdepiste mbele ya wakati tuanze kamata mara. Et on conseille en général que bazazi baby comment il est profil pourquoi on a batoto ya mingi ou ça dépend d'eux? Ça dépend d'eux. Qu'est-ce qu'ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils doivent pas manger batoto connaît au Chili? Normalement, il n'y a pas des interdictions alimentaires, mais ce sont des enfants qui doivent prendre beaucoup d'eau. Parce que prendre beaucoup d'eau, ça va les aider à ne pas tomber à crise. Ce sont des enfants qui doivent éviter les sports violents. Ils doivent éviter le froid. Ils doivent éviter de voyager en avion, des avions qui ne sont pas correctement pressurisés. Donc, ce sont des mesures. Et moindre souci, ils doivent venir consulter pour qu'on se rassure. Si ça ne va pas, qu'on les prenne en charge de façon précoce.
Vos études ont porté sur la prévalence, docteur. On peut parler de ça sommairement? Bon, effectivement, j'ai travaillé mon mémoire de spécialisation sur la prévalence de la drépanocytose. J'ai travaillé sur le dépistage néonatal de la drépanocytose au site Kivu. Ça veut dire j'ai dépisté, j'ai prélevé des nouveau-nés à la naissance et on les a dépistés pour savoir quelle était la prévalence de cette maladie ici chez nous au site. Et quels étaient les résultats? On n'a pas eu de patients SS, de nouveau-nés qui s'étaient SS, mais par contre, on a eu environ 10% de nouveau-nés qui étaient AS. Ok. Qui étaient des porteurs. Bioshi Destin de Buzunga. Qu'est-ce qui est à la base de cette maladie et quelles sont les graves conséquences? Les conséquences seront liées aux multiples crises qu'on va faire et donc ils vont atteindre plusieurs organes. Ce sont des enfants qui ne vont pas grandir comme les autres parce qu'ils peuvent avoir ces crises-là au niveau du cerveau, donc un retard de croissance. Donc ce sont de nombreuses hospitalisations qui vont toucher les différents organes. Et génétique, l'aspect génétique, Bioshi nous a pris un rôle de diffusion. On est chacun. Inatokea kwa wazazi donc. Inatokea kwa wazazi, shida iko. Alors, docteur, je veux vous dire merci beaucoup pour le temps aujourd'hui, en termes de cette émission. Merci beaucoup. Pour des auditeurs qui ont encore des éléments peuvent passer à l'hôpital, exactement. D'accord. Je veux dire également, chers auditeurs, auditrices des Santé Plus Magazine, merci sincèrement de nous avoir reçus chez vous pendant les 30 bonnes minutes dans le cadre de ces numéros d'aujourd'hui. Et pour rappel, nous avons parlé de la Journée internationale de la drépanocytose, célébrée le 19 juin de chaque année, avec un focus sur l'importance du dépistage de cette pathologie. Et nous étions avec Dr Issia Nanchi Sissé, qui est pédiatre, hémato-oncologue au niveau de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Joyce Kalumona, c'est moi, j'étais à la présentation de cette émission. On s'est dit à la semaine suivante pour de nouvelles de l'hôpital. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.